vie, le travail, toujours le travail moteur de la vie, le travail, toujours le travail. Le travail moteur de la vie, le travail, toujours le travail moteur de la vie, le travail, toujours le travail. Des villes entières ont été construites grâce au travail des hommes. Sinon la terre où nous vivons n'aurait qu'un aspect primitif. Sur les marches de stade Alphonse Massamba Diba, pavanent des jeunes filles et des jeunes garçons aux allures des oies sauvages. Grâce à la légèreté de leur corps et de la finesse de leur taille, ils tirent vite le pas devant, provoquant ainsi un dérangement notoire du passant. À l'image de cette jeune fille, vêtue de jaune et marchant fièrement comme un riche papillon paré de beaux galons. Voilà la marque de fabrique de Dreams Agency Congo, une égérie de mannequins que dirige avec maestria Elenakis Mundaya, alias Black Panther, totalement vêtue de noir avec un petit sac au dos. Son agence est un rêve d'enfant qu'elle fit depuis l'âge de 8 ans, lorsqu'elle posait déjà pour les stylistes modélistes de son enfance, précisément l'agence Fria, d'où travaillait son frère cousin Erol Bantimba. Grâce à ce dernier, elle s'était donnée à fond au point d'être remarquée par la maison d'Élise qui la fit engager en 2008, puis travailler avec une folie de pression qui lui valut sa réputation actuelle tant au plan national qu'international. Bonjour, je m'appelle Elenakis, de mon nom de famille Mundaya. Je suis surnommée Black Panther, pour ceux qui le savent. Je suis congolaise de nationalité et je suis de Brazzaville. Je suis mannequin de profession internationale et je suis coach et responsable de l'agence Dreams Agency Congo, encore appelée DAC. Le mannequinat, depuis le bas âge, je ne dirais pas que j'étais mannequin ou que j'étais dans la mode. Mais je posais pour des tailleurs débutants ou encore des amateurs qui, à l'âge de 8 ans déjà, j'ai fait pas mal de catalogues, si on le dirait comme ça, de ces tailleurs-là. Et donc, par là, j'ai été repérée. Je ne dirais pas que c'était véritablement un repérage, mais mon grand frère, donc mon cousin, mon grand frère, il était déjà dans la mode dans une agence appelée Freya Agency. À cette époque-là, l'une des plus grandes agences de mannequinat ici à Brazzaville et même au Congo, qui m'a incité, qui m'a donné goût à venir dans son agence où lui, il était comme coach. Et donc, je lui ai suivi, mais ce n'était pas facile pour un début parce qu'il fallait se cacher, il ne fallait pas dire aux parents, il fallait faire comme s'il n'en avait que soi-même comme autorisation. Et voilà, c'est parti de là. Au début, je n'ai pas eu tout d'un coup des contrats, je n'ai pas eu cette chance que nombreux ont aujourd'hui de tomber tout à bout. Quand on commence, on a déjà de grands contrats, mais ce n'était pas facile finalement. En 2008, où j'ai commencé, ce n'était pas vraiment une concentration totale. Sinon, après, c'est en 2009 que j'ai commencé vraiment à me donner à fond et avoir des objectifs assez précis et particuliers dans le domaine de la mode. C'est en 2010 que j'ai fait mon premier défilé avec la maison d'Élise. Alors, je dirais pour une première fois, c'est pas facile. Je ne sais pas si d'autres en diront le contraire, mais c'est pas facile pour un premier défilé parce que entre l'attente ou encore ce que l'on veut que vous puissiez donner et ce que vous avez à donner, c'est deux choses. Donc vous vous attendez à savoir si le résultat est celui qui est attendu ou si ce n'est pas celui qui a été attendu. Donc il y a la pression, il y a l'angoisse, il y a l'envie de faire un peu plus et il y a l'envie de donner tout le meilleur et tout en commettant des erreurs même. Donc c'était une folie de pression pour moi, si je devais le dire comme ça, parce que avant que je ne sorte des coulisses, j'étais là, je sors à quel moment, je demandais tout le temps
le maître de cérémonie qui était là, le directeur artistique dans les coulisses, de savoir à quel moment je sors, à quel moment. Et j'avais l'impression de tout avoir oublié comme consigne. Mais finalement, ça s'était bien passé parce que j'ai eu l'impression, sur le podium, que c'était comme si c'était une transe. Et après, quand je suis repartie dans les coulisses, finalement, j'avais oublié tout ce qui s'était passé sur le podium. Et c'est à la fin qu'on a pu voir les images. Les souvenirs les plus positifs que j'ai eu à garder lors de mes nombreux voyages dans le monde de la mode, eh bien, je retiendrai que ça s'est super bien passé. Du point de vue de l'accueil dans le travail, j'en ai beaucoup appris par plusieurs personnes qui m'ont initiée et qui m'ont su montrer le côté positif du domaine dans lequel j'exerce. Bien sûr qu'il y a le côté négatif aussi, mais il n'est pas plus dominant que quand on a des principes. Donc j'ai pu apprendre des nombreuses personnes. Je pourrais citer John Médard par exemple, Pascaline Cabré, Elie Coam, et pas mal d'autres, Sakalek, Adriana. Et donc, ce sont des voyages ou encore une expérience pour moi qui a été, je ne dirais pas que ça s'est tourné que dans le bon sens, dans le mauvais sens aussi, parce que c'est pas facile de pouvoir se mettre au niveau international et d'y parvenir à suivre le rythme. Parce que c'est compliqué, il faut se réveiller très tôt le matin, il faut avoir la pêche, il faut continuer à garder le punch, il faut continuer à avoir le punch parce que tu n'es pas seul ou encore on n'est pas seul. Il y a des concurrents qui sont là ou il y a des personnes qui sont là, qui sont sur les mêmes bases de vente que nous. Quand je parle de la vente, je parle du mannequin. Donc, la façon dont on se vend. Et donc, du coup, c'était pas facile ou encore ça n'a pas été facile de pouvoir se mesurer à ces personnes-là. Mais grâce à Dieu, on a su avoir ou encore on a su creuser au fond de nous et se dire que l'on a eu une place méritée parmi ces nombreuses personnes ou encore ces icônes de la mode que nous n'avons vues qu'à la télé. Je me suis donné une opportunité ou encore on m'a donné une opportunité de pouvoir les voir et ça a été un plaisir pour moi de pouvoir cohabiter avec ces gens-là, de pouvoir travailler avec eux, de pouvoir apprendre plus des choses et c'était magnifique. Je n'en dirai pas autant mais le côté positif a été beaucoup plus dominant. Dreams Agency, comme le dit le nom, agence de rêve. C'était une idée qui nous est venue, moi et mon frère, donc celui qui m'a initié dans la mode. Parce qu'à un moment, je pense que l'agence dans laquelle j'étais avait de sérieux problèmes. Donc on avait l'impression que ce n'était plus sérieux. Donc on s'imaginait pouvoir nous organiser déjà et faire une agence qui ferait rêver, une agence qui serait une référence au niveau national et international. Dire que j'y suis arrivée, non, pas encore. Mais là, n'était qu'un rêve, donc entre griffes. Et cela ne s'était pas réalisé, parce qu'il a fallu que Freya ferme ses portes et qu'il y ait eu plein de changements dans le domaine de la mode et dans la majorité, je dirais, des agences avec lesquelles je travaillais, comme Hakuna Matata à cette époque-là, qui Fabrice finalement, lui également, il a eu à fermer son agence. Et on s'est retrouvés à la porte en tant que mannequin, parce que non seulement avant que Freya ne ferme les portes, je coachais
puisqu'après les responsables, des fois ils étaient là, des fois ils n'étaient pas. Donc j'avais la responsabilité de recevoir les nouveaux et de coacher en même temps. Et c'est la même responsabilité que j'ai eue quand je suis partie à Hakuna Matata. Et donc du coup, quand les portes d'Hakuna Matata ont fermé, on ne savait pas à quel moment, sinon c'était après une activité. Le responsable, il est parti sans avoir dit mot. Et de là, on est resté, ni la prestation n'était prise en compte, ni ce qu'on était comme personne n'était prise en compte. On a été délaissés. Finalement, c'est de là que l'on dit, pourquoi ne pas faire une agence qui va donner envie ou encore revitaliser le rêve de mannequin que nous avons toujours eu et donner la possibilité et l'opportunité aux nouveaux qui venaient de commencer justement après nous de pouvoir espérer ou encore de faire vivre leur rêve. Nous avons pu changer leur façon de pouvoir voir le mannequinat. Nous avons pu changer leur façon de regarder à travers ce monde de la mode qui n'est autre que notre univers. Et c'est de là que nous sommes partis et aujourd'hui, ça fait 4 ans que nous existons. Nous avons eu un bon nombre de mannequins qui sont partis et un bon nombre de mannequins qui sont restés là et qui continuent à rester là et qui continuent à espérer et à travailler dur pour le meilleur du mannequinat au Congo et pour le meilleur de leur profession. La mode, nous sommes sortis de loin. Moi, aujourd'hui, je l'admets. Parce que ça n'a pas été facile, mais nous avons été des personnes vaillantes et fortes, nous nous sommes battus. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes des personnalités reconnues dans le monde de la mode, tant au national qu'international. Je ne prendrai pas des exemples loin que des personnes avec lesquelles je suis partie à la base, sauf elle qui aujourd'hui, elle a un contrat chez MTN, ce qui n'est pas donné à n'importe qui. Il y a plein de mannequins, mais seule elle et l'égérie de MTN, ce sont des efforts à honorer, ce sont des efforts à magnifier, à glorifier, parce que elle est partie de rien. Elle s'est donnée à fond et elle a su se mettre en avant, elle s'est donnée corps et âme dans ce qu'elle a choisi comme métier et aujourd'hui, voilà qu'elle est reconnue au niveau national qu'international. Je ne partirai pas loin encore, je prendrai l'exemple de Teresa qui aujourd'hui est la top modèle nationale et internationale. Pourquoi? Parce qu'elle a su se mettre en avant. C'est vrai que ça n'a pas été facile au départ, mais elle a cru en elle. Par les conseils de plusieurs personnes, je dirais, elle s'est battue et elle a fini par sortir cette personne vaillante qui s'est cachée en elle. Et voilà que ça produit des fruits aujourd'hui, qu'elle représente dignement le pays à l'international qu'au national. Et c'est de même pour Sofel. C'est des personnes qui me sont chères, c'est des personnes avec lesquelles nous avons partagé et nous continuerons à partager de moments de joie et plusieurs autres émotions, vous voyez un peu. Donc c'est un peu du fort entre nous parce que il faut avoir comme je le dis très souvent, des personnes sur qui l'on doit s'appuyer. C'est vrai qu'il n'y a pas d'ange ou il n'y a pas de parfait, mais il faut qu'on ait des personnes sur qui on peut compter parce qu'on s'est pas mal conseillé, on s'est pas mal dit des choses qui aujourd'hui ont abouti à quelque chose, voilà, que nous sommes là. Nous avons fait une tournée en Afrique de l'Ouest, nous avons été un trio, un bon trio d'ailleurs. Et c'est pas un hasard parce que je dirais au début, sur le carré ou sur le triangle de Dak, nous avons débuté ensemble et nous nous sommes retrouvés au point de vue international ensemble. Et ça n'a fait que redynamiser ou encore remodeler ou renforcer les liens que nous avons eus autrefois, qui aujourd'hui nous devenons des personnes, on se fait entièrement confiance et cela ne s'arrête pas là et cela continuera à exister, voilà. Alors je dis merci à ma mère Fanny Kenda et à mon père Jean Didier. Je dis merci également à Ali Ankele, je dis merci à John Médard
Sedungu. Merci à Pascaline Cabré et merci à toutes ces personnes qui ont cru en moi et en l'existence de l'agence. Je remercie infiniment Vérité 242 pour ce focus sur moi et l'agence DAC, Dreams Agency Congo. Merci à tous. Il y a eu des hommes qui sont allés sur la lune. Il y en a d'autres qui font des recherches pour sauver l'humanité. Le travail moteur de la vie.